Pour cette capsule, je m'en vais à Tournai au Festival des Inattendus. Je retrouve Chiara Pastorini qui me fait découvrir son atelier philo. Elle est accompagnée aujourd'hui de 2 violonistes. Leur musique servira ici de support pour parler des émotions. L'idée de ce type d'atelier m'est venue grâce à mes enfants. Comme tous les parents, j'ai constaté que quand ils avaient 3-4 ans, ils ont commencé à poser des questions philosophiques. Pourquoi je ne peux pas faire tout ce que je veux? Donc des questions sur la liberté, des questions sur la mort, où j'irai quand je serai mort, des questions sur la vie, où j'étais avant de naître. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de philosophique avec les enfants. En creusant un peu, évidemment, je me suis aperçue que ce n'était pas une idée originale parce que la philosophie pour les enfants existe depuis les années 70 et c'est Matthew Lipman aux États-Unis qui a théorisé en premier cette discipline. En 2014, j'ai donc créé un projet qui s'appelle Les Petites Lumières et qui vise à initier à la philosophie les enfants, mais pas seulement. On travaille à partir de la maternelle, mais aussi avec des adolescents, des adultes, jusqu'à intervenir en maison de retraite. Les petites lumières travaillent en milieu scolaire et dans la cité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les médiathèques, les bibliothèques, dans les cinémas, les théâtres et bien sûr aussi les musées. On essaie de fournir aux enfants les outils pour prendre de la distance, pour prendre du recul par rapport aux informations qui sont proposées, imposées par la famille, la société, les médias. On travaille aussi sur une dimension plus profonde, je dirais émotionnelle, relationnelle, sur la gestion des émotions. On travaille sur l'écoute de l'autre, sur l'attention à l'autre, sur l'empathie et donc évidemment sur la coopération et la tolérance. Tu as senti que les musiciens avaient du plaisir à jouer, d'accord? Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Notre méthode est une méthode qui peut être définie holistique. Pourquoi holistique? Parce que on considère l'enfant comme une personne dans sa globalité, pas seulement dans sa partie plus rationnelle, plus intellectuelle, mais aussi dans sa partie plus sensitive. Donc, notre méthode combine des pratiques artistiques avec une discussion à visée philosophique. Ça permet à tous les enfants de s'exprimer de toute façon, et c'est plus facile après de s'appuyer sur une production artistique pour creuser, pour développer une question. J'identifie, je dirais, 3 articulations possibles du binôme philo-art. L'art comme moyen pour faire émerger des questions où les enfants sont acteurs de la pratique artistique, méthode holistique. L'art comme support inducteur qui fait émerger des questions, mais les enfants sont spectateurs, comme dans un musée, par exemple. Et l'art comme illustration de la pensée. Donc comme quelque chose qui illustre ce qui a été dit et pensé pendant une discussion. Elle est fin de colère. Qu'est-ce que vous en pensez? Et un point très important, c'est la posture de l'intervenant. L'intervenant doit être neutre. Il ne faut pas que l'adulte transmette de façon autoritaire, comme dans un cours magistral, son savoir. Bien sûr, on peut faire des références aux philosophes classiques, mais quand la remarque des enfants se prête, il ne faut pas juger moralement les enfants, il faut plutôt faire confiance au groupe, poser les bonnes questions de relance afin d'évaluer leurs arguments. Donc, utiliser les mêmes outils qu'on utilise pour tester n'importe quelle hypothèse.